Clôture de la 3e édition du championnat scolaire multidisciplinaire après une rude compétition entre les écoles. Inauguration d'un complexe touristique à Zouérat pour encourager l'investissement dans le secteur local. La commune d'Oumlahiad abrite l'ouverture de la première édition du festival de l'authenticité et du patrimoine du Badia qui vise à mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la région d'Aoukar. Bonsoir et merci de rejoindre nous pour ce journal. La wilaya de Nouakchott Nord a battu la Trar par 2-0 lors du match de clôture de la 3e édition du championnat scolaire qui s'est déroulé hier au stade olympique de la wilaya de Nouakchott Ouest. Retour sur les temps forts de ce match avec Aminata Khan. Le stade olympique de la capitale a abrité hier soir la cérémonie de clôture de la 3e édition du championnat scolaire. Ainsi, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Mouda Mintebaba, ont supervisé la cérémonie avant de remettre les prix aux vainqueurs de ce championnat organisé au niveau local et qui comprenait plusieurs compétitions telles que le football, le basketball et les sports individuels. Le match de clôture s'est soldé par la victoire de la wilaya de Nouakchott Nord qui a reçu l'ovation du public. L'ambiance était au rendez-vous, reflétant ainsi l'esprit de compétition et de discipline des élèves participants à la cérémonie. Outre les officiels, un large public amoureux du sport a pris part à ces rencontres, que ce soit au niveau du stade olympique de la capitale, mais aussi au stade de basketball de Nouakchott. La première édition du festival Al-Badia d'authenticité du patrimoine a été lancée hier dans la commune d'Oumlahiad. L'objectif du festival est de démontrer l'importance de la région d'Aoukar ainsi que son riche patrimoine culturel authentique. Un compte-rendu signé Maïmouna Lo. Préserver les traditions mauritaniennes, valoriser le savoir-faire local et renforcer la cohésion sociale tout en offrant un espace de rencontre culturelle et de promotion du patrimoine nomade. Tel est l'objectif de ce festival El Badia. Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, El Hussein Oulmedou, a souligné que parler de culture ne se limite pas aux arts et à la littérature, mais englobe l'identité, l'histoire et l'authenticité. C'est ce qui confère au festival El Badia toute sa profonde symbolique. Le désert, par essence, représente un ensemble de valeurs et d'idéaux, parmi lesquels la fierté, la générosité, la noblesse et la chevalerie. Le ministre a souligné que la culture est une priorité absolue pour son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, car le développement culturel est un pilier fondamental de la construction et du progrès de la nation. De son côté, la vice-présidente du Conseil régional du Hod El Gharbi a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de ce festival. Pour sa part, le maire de la commune et président du festival a salué les progrès accomplis au profit des habitants de la wilaya qui en avaient grand besoin et a appelé à la mise en œuvre de davantage de projets de développement au service de la population locale. C'est dans ce siège que le président de l'association des maires du Hod El Gharbi a indiqué que les zones rurales font partie intégrante de notre identité culturelle et doivent être développées. Avec ses spectacles empreints d'authenticité, le festival de la Badia s'affirme comme un hommage vivant aux traditions mauritaniennes et une invitation à préserver un patrimoine qui continue de faire battre le cœur du désert.
Toujours au chapitre culturel et cap dans la wilaya du Tagant qui vit au rythme de la 10e édition des Journées culturelles du Viexar de Tijikja. Découvrons avec Aminata Khan le programme de ces journées culturelles. La première soirée culturelle de la 10e édition des Journées culturelles du Xar de Tijikja a débuté au son du Médir Nebewi, autrement dit gloire au prophète Mohammed Abdallah Salatu Wassalam. Le public a ainsi chaleureusement accueilli cette soirée aux hymnes religieux. Ainsi, ces journées ont pour but de mettre en valeur le rôle culturel de ce Xar et sa contribution à la préservation du patrimoine architectural exceptionnel, témoin de sa riche histoire et son importance dans divers domaines. Le wali du Tagant, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a indiqué que cet événement, outre la préservation du patrimoine culturel et historique de la vieille ville de Tijikja, marque une identité nationale et renforce le sentiment d'appartenance et de fierté. Il a affirmé que Tijikja, forte de son riche patrimoine culturel et scientifique, compte parmi les villes nationales ayant contribué significativement à la construction de notre identité nationale. Elle est un phare du savoir et un centre d'influence culturelle, poursuit-il, et a joué un rôle important dans la promotion des valeurs religieuses fondées sur la modération et la solidarité sociale. Au wali d'indiquer que cet événement, avec ses activités variées, offre une palette unique et connecter les jeunes générations à leur histoire prestigieuse dans le but de renforcer les valeurs de citoyenneté. D'autres intervenants, comme le président de la région du Tagant, la maire adjointe de Tijikja et le président de l'association de la vieille ville de Tijikja, ont tous pris la parole, exprimant l'importance de cet événement qui va contribuer à restaurer mais aussi à préserver le site historique du Xar pour qu'il demeure un témoin de son ancienneté et son importance. Ils ont aussi salué les initiatives sociales qui accompagnent chaque édition, telles que la mise à disposition des soins médicaux, le soutien aux jeunes talents et la revitalisation de la vie culturelle pendant toute la durée du festival. Ajoutons que les organisateurs ont aussi inclus plusieurs nouveautés au programme de cette année afin de dynamiser la scène culturelle et sportive de la ville de Tijikja. La commune de Lubidi, relevant de la wilaya du Kidimara, a elle également abrité le lancement des journées de solidarité pour la culture et le patrimoine organisées par le réseau de l'Union des fils de Lubidi. Ces journées comprennent des spectacles artistiques et folkloriques, une exposition artisanale locale, ainsi que la présentation de certains plats populaires. Maïmounalo. Ces journées de solidarité à Libye s'ouvrent avec un programme riche mêlant spectacles artistiques et folkloriques, expositions d'artisanat et dégustation de plats traditionnels pour célébrer le patrimoine culturel et renforcer les liens sociaux au sein de la commune. Dans son allocution, le wali du Guidimaha, Hanoul Beyrouk, a salué le lancement des journées de solidarité qu'il a qualifié d'initiative exemplaire pour renforcer les liens sociaux et mobiliser la population. Il a exprimé sa satisfaction face à la forte participation, réaffirmé l'engagement de l'administration pour la sécurité et la stabilité et encouragé la poursuite des efforts en accord avec les orientations de l'État. Pour leur part, les responsables locaux ont salué la première édition des journées de solidarité mettant en avant leur rôle dans la promotion du patrimoine culturel, l'unité nationale et la production locale, tout en offrant aux jeunes et aux femmes des opportunités économiques et éducatives. Cet événement marque une étape importante pour les Bili qui ambitionnent de faire des journées de solidarité un rendez-vous annuel dédié à la culture, au patrimoine et au développement local.
Inauguration hier soir du complexe touristique Scape Night à Zouerat, dans le cadre des efforts déployés pour encourager l'investissement dans le secteur touristique local. Ce complexe est doté de plusieurs services ainsi que des équipements de sécurité et de services essentiels. Aminata Khan. Par la coupure de ce ruban symbolique, le Wadi du tourisme inaugure ce complexe touristique dénommé Asraf Night. Le nouveau joyau est bâti sur une surface de 1025 mètres carrés. Il comprend des infrastructures incluant plusieurs salles, un restaurant moderne, des services d'accueil et des réceptions, en plus de piscines et des espaces verts. Lors de son discours, le Wali, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, a salué l'importance de ce complexe touristique, insistant sur ce genre d'investissement conformément aux directives du président de la République, incitant les populations à investir dans les villes de l'intérieur pour transformer les destinations en lieux touristiques. Le maire de Zouerat, M. Saad Avoudat, a félicité le propriétaire du complexe, soulignant sa contribution au renforcement de l'attractivité touristique de la ville. M. Ahmed Boulal Qassem, porte-parole du propriétaire du complexe, a noté dans son discours l'importance de l'ouverture qui représente un atout précieux pour le paysage touristique de Zouerat et pour le tourisme national en général. Il a indiqué que ce nouveau complexe est une initiative pionnière d'un habitant de la wilaya qui compte offrir un espace touristique et de loisirs complet aux habitants en répondant aux besoins des familles et des visiteurs pour permettre de dynamiser l'économie locale, renforcer l'attractivité de la région pour les investissements, mais aussi et surtout créer de l'emploi. Voilà, sur cette note de sport que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Clôture de la 3e édition du championnat scolaire multidisciplinaire après une rude compétition entre les écoles. La commune d'Oumlahiad abrite l'ouverture de la première édition du festival de l'authenticité et du patrimoine de la Badia qui vise à mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la région d'Aoukar. Et inauguration du complexe touristique à Zouerat pour encourager l'investissement dans le secteur touristique local. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à nos programmes et très bonne suite de programme aussi.